La plus mauvaise attaque du championnat, Grenoble affronte la plus mauvaise défense à l'extérieur, Le Mans. Véritable opposition de style et de chiffres, même si, comme le dit Yves Bertucci, l'entraîneur Manceau, les deux équipes boxent dans la même catégorie. Regragui, Fegouli. Bon, c'est bien fait. Banning qui va rentrer dans la surface de réparation. Il est costaud, il peut centrer au deuxième poteau avec ce ballon dévié. C'est pas fini. Et là, c'est dangereux. Intervention pour la première véritable occasion de Grenoble. Il a fallu attendre un certain temps, mais elle est venue. Grenoble qui va devoir forcer son talent pour essayer de se montrer dangereux et de marquer enfin un but. Atlas pour tirer ce coup sur la surface de réparation. Djadjedje tout seul qui peut mettre ce ballon de la tête, poteau, et ouverture du score. Là voilà l'ouverture du score sur un coup du sort, parce que sur ce coup franc, eh bien personne n'est allé au marquage de Djadjedje et Yohan Pelé a été livré à lui-même vraiment sur ce ballon et cette tête décroisée. Il en veut Yohan Pelé à ses défenseurs qui n'ont pas été très prompts à réagir. On le voit sur cette tête de Djadjedje et finalement eh bien Banning inscrit le premier but de cette partie et c'est un événement puisque Grenoble à domicile, tenez-vous bien, n'avait plus marqué depuis le 30 août dernier. C'était Morera contre Monaco. Et bien voilà Grenoble qui marque ici au Stade des Alpes, c'est un événement. Paul-André loin devant avec cette déviation. Gervinho, Camara, petit centre de Camara, le retourné tenté par Maïga. Il avait très peu d'espace Maïga et il faut reconnaître qu'il a eu très peu de ballons surtout depuis le début de ce match. Le coup d'œil de Camara et Maïga qui tente un geste impossible, un peu à la Sloane Priva la semaine dernière à Sochaux, mais tout le monde ne peut pas avoir la même réussite sur ce genre de geste technique. Fegouli qui récupère ce ballon. Fegouli qui va les provoquer et qui va obtenir un corner. Fegouli. Matles pour tirer ce corner. Le deuxième but. Alors qu'on vient de reprendre cette deuxième période. Le deuxième but de cette partie inscrit par le jeune Sandy Payo, préféré en début de match à Vitakic qui revenait de blessure. Eh bien Sandy Payo prêté par Lyon, eh bien rend la confiance que ses entraîneurs lui ont donnée. 2-0 pour Grenoble qui n'avait plus marqué depuis une éternité ici même. Et bien voilà Grenoble qui fait le break d'entrée de deuxième période. Ça se complique pour Le Mans. Romao. Avec ce ballon c'est bien fait. Gervinho dans la surface de réparation. Gervinho qui frappe. L'arrêt de Lecrom. Et finalement c'est Maïga qui a bien suivi. Et Coutader qui reprend ce ballon parce que Le Mans revient à 2-1. Là aussi sur une action fort bien jouée. Le décalage de Le Tallec avec Gervinho qui va frapper. Et finalement c'est Maïga qui inscrit son 6e but cette saison. Et ça relance complètement cette partie. Et on a l'impression de voir un tout autre match que lors de la première période. Avec deux équipes qui ont pris confiance. Deux équipes qui vont tout faire maintenant pour marquer de nouveau. Et ça change tout parce qu'en première période, on jouait surtout pour ne pas prendre de but. Ah, c'est un petit peu téléphoné, mais Accro récupère ce ballon. Fegouli qui va pouvoir frapper. Oh, ça passe à côté. La frappe du jeune Fegouli juste à côté des buts de Yohan Pelé qui n'avait absolument pas bougé. Tout heureux de voir ce ballon passer à côté. Fegouli que l'on annonce dans les plus grands clubs. Mais renseignements pris auprès eh bien, des dirigeants de Grenoble. Seule la Fiorentina serait très intéressée par le jeune Fegouli. Affaire à suivre. Tout à l'heure pour ce coup franc. Il y a du monde à la surface. Et bel arrêt de Ronan Lecrom qui ne s'est pas laissé surprendre. Là, il doit se passer plein de choses dans la tête de Ronan Lecrom qui n'a plus joué en match officiel depuis le 29 mars et un certain Paris Saint-Germain-Lens. À l'époque, il était lensois et c'était la finale de la Coupe de la Ligue. Là, il joue et il assume fort bien son rôle. Benfresh, c'est son 2e carton jaune. Saber Benfresh, lui qui n'avait plus joué depuis le début du mois de novembre. Et bien sûr, 2 fautes, 2 cartons jaunes. Il est exclu. Le Mans va jouer dans le temps additionnel à 10 contre 11. Oh, il est passé Laurent Matles. Superbe geste technique. Nouvelle accélération de Matles. Accélération côté gauche.
Et c'est fini. Victoire de Grenoble, la victoire du courage et du cœur pour cette équipe qui n'avait plus gagné depuis pratiquement 2 mois. Pour le Mans, c'est la 5e défaite à l'extérieur de suite. La situation devient préoccupante.